Bonsoir à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller explorer un petit peu votre horoscope pour le mois de juillet 2023, voir un petit peu les messages, ce qui va se passer pour vous, pour cet été, qui est d'ailleurs le mois de votre anniversaire pour la plupart. Alors un très bon anniversaire à tous les cancers qui sont nés au mois de juillet. Ben, j'en fais partie d'ailleurs. C'est dans quelques jours mon anniversaire, donc j'espère qu'on aura un bel horoscope pour ce mois de juillet. Surtout que je suis cancer, ascendant cancer. Donc en plus, je peux même pas aller voir une autre vidéo. Voilà, pour mon ascendant. Donc je vous disais, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Pour ceux qui sont en vacances, que vous profitez, que vous passez de très bons moments. Et puis sans plus attendre, on va aller prendre déjà une première carte avec l'oracle de la fille du soleil pour voir un petit peu le message fil rouge de votre guidance. Alors pour nos amis cancer, écoutez, elle est venue tout de suite. On a la carte du travail. Elle est sortie pour les Gémeaux également, juste avant cette carte. Donc pour le mois de juillet, on peut avoir pour certains peut-être un focus sur le travail, des préoccupations concernant le travail, l'envie de faire évoluer sa vie professionnelle. Voilà, donc on va aller voir un petit peu plus en détail les messages avec le tarot et puis on verra comment ça résonne par rapport à cette carte. Ça peut aussi être un travail par rapport à soi, un travail sur soi, un travail d'introspection, un travail de cheminement personnel pour certains. Donc, comme d'habitude, vous voyez comment ça vous parle, vous gardez que les messages qui résonnent pour vous et puis vous adaptez toujours à votre situation, bien sûr. Alors, on va aller voir dans quelle énergie vous êtes pour ce mois de juillet 2023, amis cancer. Dans quelle énergie? Quel est votre état d'esprit en juillet 2023? Alors, il y en a une qui a sauté. La 7 de coupe. Alors mince. Voilà. Là, vous la voyez mieux. La 7 de coupe qui nous parle de faire des choix. Alors, en plus, je voulais vous la montrer, mais au niveau de la luminosité, c'est pas terrible. Voilà. Peut-être que là, c'est mieux. Voilà. Donc, la 7 de coupe qui nous parle de faire des choix. Donc là, vous êtes peut-être justement en plein questionnement sur ce que vous désirez faire, quel que soit le domaine que cela concerne. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, les amis, et vous ne savez peut-être pas ce que vous devez choisir, dans quelle direction vous dirigez. Donc, on va aller voir un petit peu les autres messages, mais en tout cas, voilà, cette 7 de coupe nous parle de choix à faire. Attention, y a des choix qui sont plus ou moins bons. On voit que sur cette carte, on a un dragon, un crâne et puis un personnage qui porte un masque. Donc, j'ai envie de dire, soyez authentique. Ne faites pas de choix pour paraître, pour une personne que vous n'êtes pas, pour donner l'impression de, etc. Les choix que vous faites, faites-les vraiment avec votre cœur. En plus, les cancers, c'est quand même le signe le plus sensible. Donc, normalement, assez connecté à ses intuitions, à soi-même. Donc, écoutez-vous. Dans les choix que vous allez faire, écoutez-vous, c'est important. Voilà, je voulais vous le dire. Alors, on va aller voir ce que vous désirez le plus sur ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous désirez le plus, amis cancer, pour ce mois de juillet 2023? Hop, voilà, elle a sauté aussi. Super. Le jugement, magnifique. Ah, c'est super. Comme je me sens concernée, je suis ravie. Alors, ça m'embête parce que, voilà, vous voyez pas bien les images. La luminosité est pas terrible, je suis désolée. On a la carte du jugement qui nous parle de renouveau, de renaissance. Peut-être un petit peu dans cette notion aussi de résurrection, pourquoi pas pour certains. Le jugement, c'est le réveil des morts. C'est un petit peu les trompettes de Jéricho. Regardez, on le voit sur l'image, les personnes qui renaissent, qui s'élèvent, qui montent vers le ciel comme ça. Donc vraiment, ce que vous désirez le plus, là, les amis, à mon avis, c'est de pouvoir prendre un nouveau départ, recommencer quelque chose sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases ou de meilleures bases, pouvoir avoir une seconde chance,
Alors, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, mais comme une renaissance, comme vraiment un renouveau total qui soit beaucoup plus positif et qui puisse vous permettre de faire les choses différemment. Hein, on vient de voir qu'il y avait une notion peut-être de choix, de décision et de direction à prendre. Et justement, vous avez envie que ce soit peut-être le symbole d'un nouveau départ pour vous, que ça puisse augurer d'une nouvelle vie en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Et en plus, comme on est sur votre mois anniversaire, pour la plupart des cancers, c'est peut-être d'autant plus important et symbolique pour vous de pouvoir recommencer quelque chose, vous donner une seconde chance, même si ça n'a pas fonctionné par le passé dans ce domaine-là ou sur ce projet-là ou quoi que ce soit, de pouvoir vous dire j'ai le droit à une autre chance. Muffin, arrête, s'il te plaît. Excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous ce mois-ci. On va aller voir quelles sont vos forces, justement, pour ce mois de juillet. Alors, pour nos amis cancer, quelles sont vos forces pour ce mois de juillet 2023 ? Alors oui, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, je suis désolée, je les poste un petit peu tard, puisque le mois de juillet a déjà commencé. Mais j'ai un problème au poignet qui fait que je dois porter une attelle. Et du coup, pour tirer les cartes, je suis obligée de l'enlever. Ça me fait assez mal, donc c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de retard et je m'en excuse. Voilà, ça c'est dit. Alors, on en était à vos forces. Alors, pour les cancers sur le mois de juillet 2023, quelles sont vos forces ? Plus c'est long à venir en plus. Ah, magnifique. Plus ça me fait mal. Hein. Faudrait pas que je bouge mon pouce, donc autant vous dire c'est compliqué. Alors, on a la 4 de Pentacle dans vos forces. Donc, la 4 de Pentacle qui nous parle habituellement de vouloir préserver, de vouloir garder à soi ce que l'on possède. Hein. Les Pentacles, on est dans ce qui est concret, matériel, financier. Hein, et le 4 de Pentacle, habituellement, il est assis sur ses deniers, il les tient, il les protège coûte que coûte. Donc là, comme c'est une force, pour moi, ça me dit que vous prenez soin. Vous avez cette capacité. Hein, de toute façon, les cancers, déjà, on est un signe qui est très maternel, maternant, et qui aime prendre soin de l'autre en général. Et là, ça me dit que vous prenez soin, vous protégez ce qui vous appartient, ce qui est important pour vous. Hein. Et en plus, ce personnage, contrairement aux autres illustrations dans certains tarots, on a un personnage qui paraît presque un peu Gripsou sur la 4 de Pentacle. Là, on a une femme qui regarde son denier avec un visage serein, presque souriant. Et vraiment, on est dans cette idée, pour moi, vraiment de beaucoup plus préserver, protéger, entourer, vouloir faire grandir, faire croître ce que l'on possède et non pas vouloir à tout prix garder ses sous pour soi, etc. Hein, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on n'est pas dans cette notion qui pourrait être habituellement pour une 4 de Pentacle. Là, pour moi, vous avez envie de développer quelque chose, peut-être même de créer quelque chose. Hein. Le cancer est un signe aussi assez créatif. Vous avez peut-être envie de faire naître un projet, quelque chose que vous allez créer vous-même, dont vous avez envie de prendre soin, de développer, hein, un petit peu à l'image de l'impératrice, si vous voulez. Voilà ce que je ressens dans cette 4 de Pentacle. Et en plus, le 4, c'est quand même le chiffre de la stabilité, de l'équilibre, des bases solides. Donc pour moi, ce que vous avez comme force ce mois-ci, et ben justement, c'est de savoir prendre soin de ce que vous possédez, dans l'idée de le faire durer le plus longtemps possible, de pérenniser et de faire, de construire à long terme. Voilà, c'est ça. Et pourquoi pas de développer, hein, si c'est dans le domaine financier, de développer vos finances, si c'est un projet, de le développer, de le faire grandir, etc. Vous voyez ce que je veux dire. En plus, derrière, on a la 8 de bâton qui nous parle de quelque chose qui va arriver rapidement et de communication également. Hein. Donc, on va aller voir avec la suite du tirage comment ça peut vous parler. Mais voilà, moi, c'est ce que je vois pour vous au niveau de vos forces. Dans votre défi, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet 2023 ?
votre défi pour ce mois de juillet 2023, les cancers. Parfait. Ah bah c'est super. On a une arcane majeure. Bah c'est la deuxième. La mort. Donc là, la mort en défi, ça nous parle de transformation. Ça nous parle de la fin de quelque chose, la mort de quelque chose pour un nouveau départ, un nouveau commencement, une renaissance, une transformation. Donc, comme on l'a en défi, il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose à clôturer. Il y a peut-être un domaine de votre vie, une histoire, une façon de penser, des schémas répétitifs, une façon de voir les choses, une vision dans un domaine de vie, peu importe. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Hein, et qui me semble aussi, hein, je vous disais, c'est peut être symbolique. Comme c'est votre mois anniversaire, hein, je disais pour la plupart, c'est peut-être important justement et symbolique pour moi que ce soit ce mois-ci que vous puissiez faire ça. Comme si justement votre mois anniversaire, votre anniversaire allait être le symbole d'un nouveau départ, d'un redémarrage, d'une transformation et d'une belle évolution. Bien évidemment, c'est une transformation pour quelque chose de mieux derrière. Hein. On laisse quelque chose pour aller vers quelque chose d'encore meilleur pour soi. Donc voilà, en défi, pour moi, on accepte aussi. Il y a une question d'acceptation. Si c'est la fin de quelque chose, il faut voir ça comme une expérience, en tirer des leçons, essayer de garder ce qu'il y a de positif de cette situation, ce qu'on a pu en apprendre, et se dire il y a mieux qui m'attend. Alors c'est pas toujours évident hein, quand on perd quelque chose, dans quelque domaine que ce soit, d'arriver à se dire il y a mieux derrière. Hein. Sur le moment c'est pas forcément évident, mais effectivement cette carte pour moi elle nous annonce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière vous pour comme une mue en fait. On laisse peut-être une vieille peau aussi pour certains, une ancienne peau pour un renouveau. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ça résonne complètement en plus avec cette carte du jugement. Et je pense que peut-être certains, parce que sur cette carte, on a un personnage là qui est effondré, qui pleure. Pour certains, Muffin, ça va peut-être être difficile. C'est peut-être quelque chose que vous allez laisser avec beaucoup de peine, mais essayez vraiment de voir ce que vous désirez hein, dans ce domaine de votre vie. Muffin, arrête. Dans ce domaine de votre vie, ce que vous désirez, parce que cette chose, s'il se trouve qu'elle ne fait plus partie de votre vie, c'est pour une bonne raison. Donc, essayez de vous dire qu'il y a certainement quelque chose de plus adapté, plus approprié pour vous. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais mon chien qui aboyait, donc j'ai préféré mettre pause parce que pour pas que ce soit trop embêtant pour vous. Voilà, désolée. Donc, on a une très belle carte pour moi, pour votre défi. Je trouve que c'est super. Donc, on va aller voir, on continue avec votre domaine sentimental. Quel est le message pour votre mois de juillet 2023, amis cancer, dans votre vie sentimentale? J'étais en train de me dire que même pour moi, je trouve ça super. Excusez-moi, là, je fais ma petite parenthèse personnelle, mais ouais, c'est vraiment chouette. Et du coup, il y a peut-être un petit peu de travail. Hein. Ça, c'est un message pour moi-même. Donc, on a dit qu'on en était à vos énergies dans le domaine sentimental. Amis cancer, pour ce mois de juillet 2023, quel est le message dans votre vie sentimentale? S'il vous plaît. Parfait. Oh, c'est super. Une très belle carte, la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle qui nous parle du fait d'avoir travaillé dur, d'avoir pris soin, d'avoir fait mûrir, développer quelque chose qu'on a comme une plante, hein, on a semé la graine, on l'a arrosée, on en a pris soin, on a coupé les feuilles mortes, etc., etc. Et elle a poussé, elle a fait des fruits, des fleurs, et on récolte. Voilà, on est dans une carte d'abondance, dans une carte de prospérité et dans une carte où on peut enfin jouir de la situation qu'on vit parce qu'on a fourni un travail. En fait, si vous voulez, vous êtes dans une situation
qui vous épanouit, qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, parce que vous avez travaillé pour, vous avez mis de l'énergie, du temps, de l'amour, tout ce qu'il faut, et aujourd'hui vous méritez enfin de pouvoir en profiter. Donc là, cette carte, on est dans le domaine sentimental. Donc pour moi, vous êtes dans une situation où vous avez atteint un stade où aujourd'hui vous vous sentez peut-être à votre place. Vous savez peut-être enfin ce que vous désirez vivre. Si vous êtes en couple, bah, c'est peut-être tout simplement que tout se passe bien dans votre couple, que vous avez une relation qui vous épanouit, que vous avez, voilà, vous êtes en accord avec votre partenaire, que vous avez des projets, enfin voilà, que tout se passe pour le mieux. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être enfin tirer une croix sur un type de personne que vous pourriez rencontrer que par le passé, hein, qui était un peu comme des schémas répétitifs, toujours le même type de partenaire qui vous convenait pas d'ailleurs. Et là, vous avez peut-être enfin compris ce que vous désirez, ce qui est bon pour vous, ce qui est fait pour vous et ce que vous voulez aujourd'hui. Vous êtes peut-être plus prêt à accepter n'importe quoi. Hein. Vous avez peut-être défini vos priorités, vos valeurs, ce que vous attendez dans cette relation sentimentale, et du coup, vous êtes prêt à pouvoir accueillir une future rencontre, un futur partenaire. C'est vraiment, pour moi, on a une question d'harmonie avec soi hein, dans cette 9 de Pentacle au niveau sentimental. Vous avez conscience dorénavant de la valeur que vous avez et vous n'allez peut-être plus accepter d'être traité moins bien que ce que vous méritez d'être traité. Vous voyez ce que je veux dire dans le sens où si vous êtes une personne qui donnait toujours, qui prenait soin de l'autre et que en face vous tombez toujours sur des personnes qui ne prennent pas soin de vous, qui ne vous apportent pas d'amour, voire même pire, qui peuvent vous dévaloriser ou être pas très sympathiques, c'est peut-être vous dire là, je sais ce que je vaux et je veux quelqu'un qui va être bienveillant avec moi, quelqu'un qui va m'apporter de l'amour comme je lui en apporte, hein, qui a une vraie réciprocité. C'est pas toujours vous qui allez entretenir la relation. Hein. J'ai ce sentiment-là, voilà, que vous avez peut-être compris des choses, que vous êtes peut-être réconcilié avec vous-même aussi, et du coup que désormais les choses vont changer au niveau sentimental. Alors peut-être que cette transformation, hein, c'est ce qui va se passer pour aboutir à ça au niveau sentimental pour certains. C'est peut-être justement de faire la paix avec un passé sentimental, faire la paix avec vous-même, savoir ce que vous désirez vraiment, avoir conscience de votre valeur. Donc cette question du renouveau et d'une transformation peut concerner ce domaine sentimental. Pas forcément uniquement, hein, mais en tout cas pour moi au niveau sentimental il se passe des choses. Et derrière, en plus, on avait la Roi de Pentacle. Donc là, on est vraiment dans l'abondance, dans le bien-être, dans la prospérité. Tout va bien. Donc vraiment au sentimental, je pense qu'il y a des belles perspectives. Hein. Si vous êtes dans une idée de vouloir rencontrer quelqu'un, il y aura peut-être des possibilités pour cet été, pour vous. Alors, au niveau professionnel, on va voir un petit peu l'énergie, sachant qu'on avait la carte du travail hein, en début de tirage. Donc, on va aller voir si ça résonne avec cette sphère professionnelle pour vous. Sur le mois de juillet 2023, quel est le message pour votre vie professionnelle, les cancers, pour ce mois de juillet 2023? S'il vous plaît. Quel est le message au niveau professionnel pour les cancers en juillet 2023? Parfait. Oh, c'est magnifique. Oh, génial. Excusez-moi. La 6 de bâton. Alors, la 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, du succès, de la réussite. Donc là, vous adaptez à votre situation, hein, que vous soyez en activité ou pas, que vous travaillez ou que vous soyez à la retraite ou que vous fassiez des études, peu importe, dans votre sphère professionnelle ou des activités du quotidien, vous avez la réussite. Donc, tout se passe bien. Si vous êtes sur un projet de reconversion, un projet d'évolution, un projet de changer de travail, de reprendre des études pour faire une formation, pour monter en compétences et pouvoir évoluer après ou alors complètement changer de domaine. Si vous êtes sur un projet de vous lancer et de créer votre entreprise, quoi que ce soit,
il y a vraiment des perspectives et une belle réussite à la clé. Donc, on avait la carte du travail, hein, qui est pour moi, du coup, en positif. On voit sur cet ordinateur, il y a un soleil, hein, sur l'écran de l'ordinateur. Donc, le soleil, c'est la réussite, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est voilà, tout va bien, tout se passe bien. En plus, on a une tasse de café, une tasse de thé, qui nous fait penser, voilà, on travaille, mais on passe un bon moment. En plus, regardez, je viens de voir, on a une fleur qui sort de la tasse. Donc vraiment, des énergies très solaires, très positives. Donc au niveau du travail, là, une grande réussite. Hein. Il y a pas, va pas déblatérer pendant 2 heures. Le message est très clair. Il y a vraiment des très très belles perspectives. Hein. Donc si vous avez cette envie de changer de job, cette envie de faire autre chose, de vous reconvertir, etc. Écoutez-vous. Hein. Faites pas ça n'importe comment. Plaquez pas tout pour partir élever des chèvres dans le Larzac, hein, mais il y a en tout cas certainement à suivre votre intuition et à vous écouter. Si vous êtes animé par un projet professionnel, par quelque chose, par un changement de job, il y a quelque chose à explorer pour vous. Hein. C'est peut-être ça aussi, cette transformation et ce renouveau qu'on a vu, ça peut concerner aussi votre domaine professionnel, parce que là, on a vraiment une très très belle réussite. Le professionnel peut pour certains être lié au sentimental, pour les personnes qui travaillent ensemble ou qui ont des projets d'activité communs. Hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ça peut être un message pour certains. On va aller voir du coup au niveau financier pour nos amis Cancer sur ce mois de juillet 2023. Quel est le message? Oups. Alors, j'en ai 2 qui sont retournés. Je ne sais pas laquelle était la première. Donc, je vais recommencer. C'était 2 très belles cartes, hein, de toute façon. Alors, j'espère qu'on en aura une aussi belle. Alors, au niveau financier, voilà. Là, ça a sauté. Il n'y a pas de débat. On a encore une arcane majeure, la Lune. Donc, la Lune, ça fait 3 fois, 3 tirages de suite qu'elle ressort. Donc, au niveau financier, pour moi, on a le fait d'écouter ses intuitions, de vous faire confiance. Si vous avez un projet, une perspective, l'envie d'investir dans quelque chose, que ce soit dans un logement, que ce soit dans vous, hein, de vous dire j'ai envie de me former, ça nécessite de mettre un budget, hein, parce que les formations ça peut coûter très cher. N'hésitez pas à investir dans ce qui compte, dans ce en quoi vous avez envie d'investir. Parce que pour moi, cette lune-là, on est sur une carte que je trouve, je l'ai dit sur les autres guidances aussi, on est sur une carte qui est très lumineuse hein, par rapport à d'autres illustrations de la lune. Pour moi, il y en a comme une pluie d'étoiles autour du personnage. Et ce personnage est comme assis. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a une dizaine de poissons hein, en dessous du personnage. Les poissons, c'est le symbole de l'abondance. Donc là, pour moi, en plus, ça renforce l'idée d'une abondance. C'est un personnage qui est vraiment presque serein, presque souriant, méditatif. On n'est pas sur une lune, à mon sens, où on va avoir des illusions, des désillusions, des choses comme ça cachées qui vont être révélées, des secrets que vous allez découvrir. Là, c'est pas du tout ce que j'ai pour moi sur cette carte de la lune. C'est vraiment plus de vous reconnecter à vous, d'avoir cette guidance intérieure qui va vous permettre d'avancer sur certaines choses et de faire les bons choix, d'aller dans la bonne direction. On avait au début cette 7 de coupe qui nous parlait de votre état d'esprit avec des choix à faire. Eh ben, je pense que au niveau financier, vous allez être tout à fait capable de faire des choix qui vont être porteurs, des choix qui vont être un petit peu guidés. En fait, que ce soit par vous, que ce soit par autre chose, essayez de vous connecter parce qu'il va y avoir peut-être des investissements à réaliser, quel que soit le type d'investissement, et c'est important que vous puissiez vous écouter pour ça. Faites-vous confiance dans ce domaine parce que vous êtes de toute façon la personne la mieux placée pour savoir ce dans quoi vous devez investir, hein, que ce soit vous ou autre chose. Et regardez, derrière, j'avais la carte de l'As d'épée.
qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle façon de penser, d'appréhender les choses. Donc, je pense effectivement que vous allez, pour certains, vraiment vous transformer de l'intérieur, qu'il va y avoir un vrai changement en vous et que ça va vous être très, très profitable. Alors, justement, on va aller voir maintenant au niveau de votre vie intérieure. Faites-vous confiance aussi, les cancers. Peut-être que vous doutez de vous-même, de votre capacité à réussir, de votre capacité à mettre en place certaines choses, peut-être à réaliser certains projets ou à faire les bons choix. Mais là, la Lune me renforce dans cette idée de vous faire confiance. Et avec cette 6 de bâton qui nous parle de victoire, vous avez toutes les cartes en main, je pense, pour faire ce qu'il faut. Hein, quel que soit faire ce qu'il faut. Je pense que vous êtes tout à fait capable et n'hésitez pas à vous faire confiance. Alors, dans votre vie intérieure, amis Cancer, pour ce mois de juillet 2023, quel est le message? Ah non, elle n'a pas sauté celle-là. Alors, pour nos amis Cancer, ah, ben voilà, il y en a qui sont tombés. Donc, je prends la première. On a le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle qui nous parle, donc déjà avec le valet, on est dans la matière, hein, on est dans le concret, dans le matériel, dans le financier. Et le valet, on est sur une énergie qui est assez jeune, qui est assez fougueuse, qui a envie de faire des choses, qui a envie d'avancer, qui a envie de mettre en place. Le valet de Pentacle, il a envie de pouvoir créer, il a envie de pouvoir faire émerger des choses. Avec quand même beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. Mais sur cette carte, il est assez pensif. Il regarde son denier et il est assis sur une pierre. Enfin, je ne sais pas sur quoi il est assis, mais il est assis et pour moi, il se pose des questions sur ce qu'il veut réaliser. On n'a pas un personnage qui est debout avec un denier en main et qu'on sent prêt à partir et à se lancer. On a un personnage qui est assis. Donc pour moi, dans votre vie intérieure, vous allez peut-être vous poser, vous allez peut-être avoir un temps de réflexion, de conscientisation, un temps avec vous-même, ou peut-être que justement vous allez vous demander qu'est-ce que vous devez faire, cette fameuse carte des choix à faire, qu'est-ce que je veux réaliser, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie maintenant. Hein, qu'est-ce que je veux pour plus tard, qu'est-ce que je veux pour mon avenir, qu'est-ce que je veux pour mon bien-être dans tel et tel domaine. Hein. C'est ce que je sens. Avant de pouvoir aller vous lancer concrètement et de matérialiser, de mettre en place des choses, des actions, etc., vous allez déjà vous poser pour savoir ce que vous voulez. Un peu comme une to-do list en fait. Vous allez réfléchir et puis voilà, qu'est-ce que je veux ? Là, dans ce domaine, j'ai envie de faire ça. Voilà mes objectifs, etc., etc. C'est ce que je ressens avec cette carte du valet Pentacle. Et pourtant, habituellement, c'est pas forcément comme ça que je l'aurais interprété. Mais regardez, derrière le valet de Pentacle, on avait le valet d'épée. Ce valet-là, il est debout, il est presque en train de courir. Alors que là, voyez, le personnage est assis. Donc pour moi, dans votre vie intérieure, va y avoir peut-être ce temps avec vous-même, de réflexion, de pause, de questionnement sur ce que vous désirez mettre en place. Hein, voilà, je ne peux pas vous dire autrement, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, c'est ce qui va déterminer ce qui va se passer après, ce que vous allez pouvoir développer, mettre en place, créer, sur quoi concentrer votre énergie, tout ce que vous avez envie de mettre dans ce projet, dans ce domaine de vie, etc. Bah, du coup, on va aller voir la conclusion de votre mois de juillet. Pour nos amis Cancer, quelle est la conclusion pour leur mois de juillet 2023 ? Alors, pour nos amis, super. Elle a bien sauté. Oh, super, c'est génial. On a la roue de fortune. Donc, on a encore une arcane majeure. On a eu le jugement, la mort, la lune et la roue de fortune. Alors, en conclusion, la roue de fortune, c'est quoi? La roue de fortune, c'est la roue qui tourne enfin à votre avantage. Hein, en général, quand elle tourne, c'est en positif. Donc là, c'est peut-être
enfin votre tour, votre moment. Vous avez peut-être vécu des périodes compliquées. Vous étiez peut-être en train de vous dire quand est-ce que ça va être enfin mon tour, quand est-ce que je vais pouvoir mettre des choses en place, quand est-ce que le vent va tourner, etc., etc. Et là, on vous dit, eh ben, c'est ce mois-ci, c'est pour vous, c'est maintenant, en fait. Avec cette carte du renouveau du jugement, la transformation avec la mort, la lune avec la reconnexion à vous, etc., plus la victoire et l'harmonie au niveau, j'ai vraiment le sentiment que les choses vont enfin tourner pour vous. Je dis bien enfin, parce que je sais pas, j'ai ce ressenti-là du enfin. Donc là, en conclusion du tirage, je trouve que c'est super, c'est vraiment très très positif et prometteur pour vous. Vous allez peut-être enfin pouvoir réaliser ce que vous désirez. Vous allez peut-être enfin comment dire, conscientiser ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, ce que vous désirez, faire des projets, voir loin, hein, pour vous, pour votre avenir. Et pouvoir ensuite, eh ben, vous lancer. En général, quand on sait ce qu'on veut, on y met tout son cœur et les choses après se passent avec beaucoup de fluidité. Hein, quand on est sur la bonne direction, quand on est sur son chemin, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'embûche. Les choses coulent de source en fait. Et peut-être que là, cette roue de fortune annonce que les choses maintenant vont pouvoir couler de source pour vous. C'est voilà, c'est très positif. C'est vraiment très très joli. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Oh, incroyable. On a le fou. La roue tourne pour vous, hein, en conclusion. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le fou, c'est le nouveau départ. C'est on se lance, on part à l'aventure, on se jette, on est confiant. Parce que peut-être qu'on a enfin certaines convictions, certaines certitudes sur soi, sur la vie, sur ce qu'on veut, et on se jette. Regardez derrière, il y a le soleil là. Hein. On a le soleil qui illumine cette carte avec ce personnage qui est vraiment prêt à s'élancer avec son chien. Il est déjà en mouvement et il part pour réaliser ses rêves, ses projets. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Donc incroyable. Là, il se passe vraiment quelque chose pour vous. Hein. Autant il y a des fois, on a des tirages où c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas forcément, voilà, de choses très marquées, très prononcées. Mais là, je pense pour les cancers que vous allez avoir des choses qui vont se passer sur ce mois de juillet. Et à mon avis, c'est pas, voilà, c'est pas pour rien. C'est votre mois. C'est vraiment symbolique. J'ai cette sensation de symbolique hein, qui revient fortement. Je suis désolée de me répéter, mais voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, je suis en plus ravie parce que du coup, je me dis que c'est pour moi aussi. Donc, c'est super. Alors, je voulais terminer avec un petit message conseil du petit oracle de l'astrologie. Alors, pour les cancers, un petit message conseil pour ce mois de juillet 2023. Alors, hop, parfait. On a le nœud sud qui nous dit le trésor intérieur. Prends conscience de tes talents, de tes capacités innées, des dons qui te sont naturels. Acquis par ton âme au cours de son histoire, ils sont l'essence de ta personnalité et la source de ta richesse intérieure. Exprime-les avec humilité et justesse. Alors écoutez, les cancers, vous avez en plus une vie intérieure très forte, très marquée, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition. Et là, on vous le dit, hein, on vous parle de trésor intérieur. Hein. Pour moi, la lune, hein, votre trésor intérieur, il va se révéler. Hein. Vous allez vous révéler, hein, à vous et aux autres, je pense. Hein. Prends conscience de tes talents, de tes capacités innées. Vraiment, je vous disais, faites-vous confiance. Ce que vous l'avez mérité. Vous avez travaillé pour l'obtenir. Vous avez plein de capacités, plein de choses en vous dont vous n'aviez peut-être pas jusqu'alors conscience ou pas conscience de tout ce potentiel, toutes ces choses que vous aviez en vous. Hein. Et en plus, on vous parle de dons naturels. On a tous des dons, on a tous des capacités. À vous de trouver les vôtres. Hein. Laissez-les s'exprimer, laissez-les se révéler, se mettre en lumière. Et on vous dit également que toutes ces capacités, tous ces dons sont l'essence de votre personnalité et la source de cette richesse intérieure que vous avez. Donc, n'hésitez pas à les exprimer avec humilité et justesse, mais ne cherchez pas à vous cacher. Hein, vraiment, faites briller votre lumière, déployez-vous.
Soyez dans l'ouverture, hein, avec humilité, justesse. Bien sûr, on n'est pas là pour être dans la prétention, etc., ni dans la vantardise, mais vous avez beaucoup de choses à partager. Vous allez peut-être pouvoir inspirer des personnes. Vous avez certainement des choses à dire, des choses à transmettre, des choses à communiquer. Donc, n'hésitez pas à le faire. On vous encourage d'ailleurs à le faire. Hein. Et gardez bien en tête dans les moments de doute que vous pourriez avoir, parce que quand on est sur un parcours de transformation, c'est pas toujours facile. Des fois, on a des doutes, des remises en question, etc. Vous avez en vous toutes ces capacités, cette force pour pouvoir réussir ce que vous entreprenez, pour pouvoir avancer dans ce projet de transformation, dans cette évolution. Vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Hein. Vous avez votre propre trésor intérieur, les amis. Donc écoutez, c'est un superbe tirage. Je suis ravie pour vous. J'espère que vous passerez un très très bel été, un très beau mois de juillet. Encore une fois, très joyeux anniversaire. Bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances. Pour les autres, beaucoup de courage. Peut-être que c'est bientôt les vacances. Peut-être que vous n'aurez pas de vacances. Et dans ce cas, essayez de faire des petits moments, de profiter un maximum de petits plaisirs quotidiens. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, pardon. Ça me fera plaisir et ça m'encourage à continuer de vous faire encore plus de vidéos, de contenu, voilà, pour vous faire plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.